Bonjour à tous, je vais rajouter ici un petit complément par rapport au tutoriel précédent sur les graphiques de Gantt. Il y a certaines personnes qui m'ont dit j'ai pas sur le graphique des dates qui correspondent à mes tâches. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement les dates qui sont au-dessus correspondent à des graduations. C'est-à-dire que comme sur un graphique standard sur lequel vous pouvez avoir une graduation de 10 en 10 ou de 20 en 20, là vous allez avoir de 10 jours en 10 jours ou de 20 jours en 20 jours en fonction de ce que vous déterminé ou de ce qu'Excel aura déterminé de façon automatique. Donc pour contourner le problème, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ajouter, comme sur cet exemple-là, des dates avant le début de ma tâche et après le début de ma tâche. Donc après la fin de tâche. Donc ça vous donne en fait les dates de début et de fin et qu'on va positionner donc avant et après la petite barre qui correspondant au nombre de jours sur lesquels se déroule cette tâche. Donc comment on va faire? On va partir de la fin du tutoriel précédent, donc où on avait ce graphique là. Et on va se positionner sur le graphique, on va faire création. En haut, on va faire sélectionner les données. Et ici, sur la partie de gauche, on va venir faire ajouter. Entrée de légende série, on fait ajouter. Voilà. Donc là, il nous dit modifier la série. On va se positionner sur les valeurs de la série, ici. Je clique et je prends toute la partie qui correspond donc aux séries de date de fin. Je clique sur OK. Donc là, comme vous pouvez le constater, il rajoute toutes des barres en vert après ma fin de tâche. D'accord. Donc là, on va être un petit peu sur le même principe que la dernière fois, c'est-à-dire qu'on va les positionner en clic droit sur ces séries-là. On va faire mettre en forme des séries. D'accord. Et là, on va aller dans le remplissage et on va faire aucun remplissage de façon à avoir des séries qui sont blanches. Ensuite, je retourne sur cette partie-là. Je fais clic droit, ajouter des étiquettes de données. Donc là, vous voyez que vous n'avez rien, tout simplement. Pourquoi? Parce que les étiquettes sont complètement à droite. Donc je vais faire mise en forme des étiquettes de données, donc après avoir refait un clic droit. Et cette fois-ci, je vais aller donc dans l'alignement, ici, position de l'étiquette, vous voyez, option d'étiquette, et je vais mettre intérieur base. Voilà. Alors là, on est en nombre, donc je fais un clic droit. Hein. On est dessus, pardon, mettre en forme des séries de données, ici à droite, nombre. Et puis on va se mettre évidemment en date. Voilà, et on a notre date de fin qui apparaît. Pour la date de début, c'est exactement le même principe. Donc là, on avait déjà cette partie qui avait été faite. On fait un clic droit, on fait ajouter des étiquettes de données. Voilà. Alors là, on a déjà les dates. Et si on veut les coller, donc mise en forme des étiquettes de données, si on veut les coller, ici, on va aller dans l'alignement. Voilà. Non, pardon, c'est pas ça. Mettre en forme des étiquettes de données, oui, c'est. Mettre en forme des étiquettes de données. Voilà, c'est ça. Option d'étiquette. Et là, c'est pas intérieur base, c'est bord intérieur. Voilà. Et donc maintenant, on a notre graphique ici, avec les dates de début et les dates de fin de chacune des tâches du projet. Voilà, c'est très simple. C'est à vous de jouer. Bonne journée.